Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et on va parler de livres et surtout de ma palle de cet été. Alors je me suis peut-être un peu emballée. C'est vrai que ces derniers temps j'ai un peu... Enfin c'est pas que j'ai du mal à lire, mais je lis vraiment à une vitesse je lis pas vraiment à une vitesse folle et c'est surtout que j'ai l'impression que je n'ai pas le temps. Parce que j'ai toujours un truc à faire, je suis toujours à droite à gauche, il y a du monde qui vient, moi je vais chez ma mère et après je sors et tatati tatata. Et là je me dis que du coup pour le mois de juillet et pour le mois d'août normalement je suis toute seule. Ma mère se barre au Portugal, le père de ma fille ne sera pas là non plus donc j'ai pas à déposer, enfin à qui viennent pour récupérer Inès et ainsi de suite, bon bref. Et du coup je vais vraiment être toute seule. Et j'ai envie de me consacrer un peu à la lecture parce que je sais pas si au mois de septembre j'aurai énormément de temps. J'espère que j'en aurai beaucoup moins que j'en ai maintenant parce que ça veut dire que j'aurai trouvé un boulot. Donc du coup je vais vous parler... Super moche. Donc du coup je vais vous montrer les livres que j'aimerais vraiment lire cet été. Comme je vous ai dit, il y en a un que j'ai mis. Mais ça je vais le commencer dans pas très longtemps, je pense aujourd'hui ou demain. En fait c'est la suite parce que je suis en train de lire actuellement ma Missing Piece de Acacia Black aux éditions Nisha etc. Et du coup j'ai mis le tome 2 qui est juste ici, genre ils sont magnifiques. Les gars je l'ai toujours pas terminé, j'en suis à la page 523 sur 700 pages. Il est oufissime. Je vais pas vous en dire plus, je vous dis juste lisez-le, il est incroyable. Je vais pas vous en parler plus parce que j'aimerais vraiment faire du coup un ensemble sur mes lectures, mais de toute façon si jamais vous voulez avoir mon avis, vous avez mes TikTok. Vous avez mon TikTok qui s'affiche juste à l'écran où je poste toutes mes revues et tous mes avis littéraires, et aussi sur Insta, sur Bookstagram, je poste aussi toutes mes chroniques dessus. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez avoir mon avis en avant-première, sachant que je lis pas beaucoup en ce moment. Du coup je vous fais pas une vidéo par mois, je vous fais une vidéo sur plusieurs mois regroupés des livres que j'ai lus actuellement. Donc du coup je vais juste vous donner le descriptif. En gros ça va parler de Liam et de Luna qui sont meilleurs amis, genre ils ont passé toute leur jeunesse ensemble. Et en fait un jour il va se passer un drame et en fait ils vont rompre la promesse qui s'était faite de ne jamais se séparer. Et du coup ils se retrouvent 7 ans plus tard, elle et son employé, lui son employeur, sauf qu'elle ne le savait pas avant de postuler. Et du coup ils vont un peu se faire la guerre. Donc c'est un best friends to enemy to love. C'est un best friend to lover, to enemy to lover. Donc vraiment ils étaient meilleurs amis, ils sont devenus amoureux, ils sont devenus ennemis et ils retombent un peu amoureux, mais il y a des chamailleries, c'est vraiment un truc de ouf. Et en fait tout le long du livre on nous tient en haleine sur le fait de qu'est-ce qui s'est passé ce fameux jour. Pourquoi ils ont rompu la promesse, qui a rompu la promesse, qui est parti, parce que d'un côté Luna pense que c'est lui qui a rompu la promesse, de l'autre côté c'est lui qui pense que c'est elle qui a rompu la promesse. Donc c'est vraiment un truc où on se dit mais les gars parlez-vous, genre discutez, essayez de comprendre le pourquoi du comment. Cette promesse a été rompue en fait tout simplement. Mais genre c'est juste oufissime, je pense qu'on peut voir au nombre de post-it que j'ai mis, j'ai adoré. Enfin je suis en train d'adorer et du coup je veux enclencher directement avec le tome 2. Celui-ci fait à peu près une 600 pages, un truc comme ça. Il fait très exactement 571 pages, donc voilà. Mais ça se lit super bien, c'est super fluide, c'est bien écrit, c'est drôle, c'est spicy par contre, donc faites gaffe. Mais en tout cas moi j'ai adoré. Ensuite je me suis mis pour objectif, j'aimerais bien relire et lire parce qu'en fait je l'ai lu il y a des années. C'est My Fun Play de Morgan Bisseil. Je suis désolée, je prononce super mal. De Michel Lafonte-Poche. En fait j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 qui se trouve juste ici. J'ai pas mis le tome 2 parce que j'ai pas envie de m'emballer non plus pour être déçue. Mais en gros j'avais acheté le tome 1 en grand format il y a des années quand c'est sorti. En fait c'était sorti sur Wattpad et après elle l'a publié chez Michel Lafonte il me semble. Michel Lafon, et en gros j'avais lu et ce livre m'avait tellement plu à l'époque, genre j'avais adoré. En gros ça parle de Alissa qui en gros va recevoir un SMS d'un inconnu et il lui dit genre en mode devine qui je suis, je serai à toi. Et comme elle a une vie un peu merdique, du coup elle va rentrer dans son jeu et elle va essayer de découvrir qui c'est.
mais en fait je suis pas arrivée au bout. Genre j'ai lu une très grande partie du livre mais je suis pas arrivée au bout, donc je ne sais absolument pas qui c'est. Et ce livre m'avait marqué, genre je me souviens de ce que j'ai lu et pourtant ça fait vraiment des années, genre ça doit faire je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, parce que je l'ai acheté je pense vraiment vers ces eaux là. Il n'y a pas la date de quand ça a été publié. En 2016, donc voilà, ça a été à peu près vers ces périodes là, 2016-2017, j'en sais rien. Et du coup bah j'ai vraiment envie de lire la suite, si possible pourquoi pas lire celui-ci, mais j'ai pas envie de m'emballer, donc déjà lire celui-là ça me semble bien. Donc j'avais vraiment adoré, donc du coup voilà. Ensuite j'aimerais bien lire un Colleen Hoover, ça fait un petit moment, ça fait 4 mois que j'ai pas lu de Colleen Hoover, donc ça me manque, mon petit cœur est en manque. Donc du coup je voulais lire All Your Perfect, c'est un bonheur imparfait il me semble en français. Il me donne grave envie, honnêtement je sais pas de quoi ça parle, juste la couverture me donne envie, c'est beau, c'est je sais pas, voilà. En gros il y a 7 ans Graham et Kin, je sais pas comment ça se prononce, se sont rencontrés dans des circonstances un peu étranges et contre toute attente, alors que rien ne semblait les destiner l'un à l'autre, ils sont tombés profondément amoureux. Puis ils se sont mariés et ont vécu heureux. Et ont voulu avoir des enfants. Les mois, les années sont passés. Ils ont pas réussi à grandir leur famille. Le désir de Kin d'être mère est devenu une obsession qui mine leur couple. Et elle n'est plus très sûre que Graham le partage. Leur relation se dégrade et ils semblent de moins en moins se comprendre. Est-ce qu'un amour aussi intense et fusionnel peut mourir quand les épreuves se multiplient, ou au contraire peut-il en sortir renforcé? Donc je sais pas, il me donne envie de la romance un peu... petit truc, une petite romance psychologique, voilà, moi j'adore les Colleen Hoover, donc voilà. J'aimerais bien lire un autre de Colleen Hoover, celui-ci c'est vraiment une priorité, c'est Verity. Je sais pas, j'en ai entendu que du bien, genre vraiment tout le monde a adoré ce livre, j'ai vraiment envie de le lire. C'est une romantique suspense, donc c'est un truc un peu bizarre, voilà. Donc j'ai grave envie de le lire, et pareil en gros... de ce que j'ai compris c'est une fille qui... bon je vais vous lire le résumé parce que je ne saurais pas vous dire parce que je me souviens plus très bien. La vie a toujours souri à Verity Crawford, ses livres font d'elle une auteure star, sa maison du Vermont est splendide et elle forme avec Jérémy son mari un couple parfait. Mais un jour sur une route son rêve tourne au cauchemar, l'accident l'empêche d'écrire, transforme sa trop grande maison en prison et menace de l'éloigner de Jérémy. La vie n'a jamais été tendre avec Lowen Ashley. Je sais pas comment on prononce ça, je suis désolée. Ces livres ne rencontrent qu'un accueil poli, ses finances sont au plus mal et ses histoires d'amour sont des feux de paille jusqu'à que Jérémy la recrute pour devenir le Ghost Rider de Verity et terminer à sa place sa série à succès. Pour Lowen, aussi incongru que soit la proposition, l'occasion est beaucoup trop belle pour ne pas la saisir et Jérémy beaucoup trop séduisant pour qu'elle lui dise non. Mais en découvrant dans les papiers de Verity ce qui semble être son autobiographie, Lowen va voir se dessiner page après page le portrait d'une femme épouvantable, prête au plus atroce des crimes pour ne pas perdre ce qu'elle a et rompre à toute perversité. Prompte à toute perversité lorsqu'elle se sent menacée et aux yeux de Verity, Lowen est désormais une menace. Toute vérité n'est pas bonne à dire, donc voilà, il me donne tellement envie et j'ai envie de le sortir de ma palle, donc écoutez, pourquoi pas. Voilou. Ensuite j'aimerais bien lire Le soleil de minuit de Lily Blabla, je ne l'ai absolument pas lu encore. Tout le monde en parle, j'ai vraiment envie de le lire. En plus elle a annoncé que déjà c'est une duologie, il y a un tome 2 et ensuite elle a annoncé que elle allait sortir un spin-off des comment ça s'appelle,
des personnages secondaires. Voilà, on va y arriver. Donc du coup j'ai envie de le lire. Je sais pas trop de quoi ça parle et honnêtement j'ai pas envie de me spoil. Je sais pas pourquoi j'ai envie de rentrer dans le livre. Je sais juste que c'est une... déjà c'est une romance psychologique pardon. Et je sais que ce roman a la particularité de se dérouler en une seule soirée. Donc c'est ce qui m'attire le plus parce que je me dis waouh, 300 pages pour parler d'une seule soirée. Il doit avoir tellement de trucs à dire, donc je sais pas, ça m'intrigue, j'ai envie de découvrir plus, j'ai pas envie de me spoil, donc je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos si jamais vous voulez avoir plus d'infos sur ces livres-ci, avoir les résumés, les prix, les trucs, les machins, donc voilà, j'ai pas envie de me spoil, donc voilà. Et ensuite j'ai mis dans ma wishlist, j'ai mis dans ma palle aussi The Bucket List, c'est le tome 1 des Heart Players de Alice des Merveilles, publié au publié chez les Plumes du Web. J'ai trop envie de le lire, pareil, je sais pas, il me donne envie, tout me donne envie, ça a l'air cool, ça a l'air simple, ça a l'air drôle. Donc je me dis pour l'été ça doit être pas mal, donc pourquoi pas. Waouh, j'arrive mon cœur, ok. J'ai fini, maman elle a fini, je finis ça et c'est bon, ok. D'accord. À toutes. Tout de suite, je termine ça et j'arrive. Deux minutes. Ok. Après je fais un doudou ma chérie d'amour. Oh mais j'ai pété dans le doudou. Allez vas-y. Tu prends ça. Va. J'arrive. Donc du coup en gros ça va parler pareil d'une fille, je sais plus trop, donc je vais vous lire la 4e de couverture. Donc c'est une romance contemporaine. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave mon cœur. Donc c'est une romance contemporaine et en gros il y a écrit Lily a tout pour être heureuse, des bonnes notes à la fac, un environnement de famille... Là-bas s'il te plaît. Un environnement familial sain et une carrière de médecin en perspective. Seulement elle est trop sage, trop sérieuse, à l'inverse de son frère Kylian qui part en vrille depuis la mort de leur père avec sa meilleure amie décidée de lui... Alors sa meilleure amie décide de lui concocter une bucket list. Adulée, méprise Maëlle est la star montante du foot, quarterback de l'une des plus grandes équipes de l'histoire, les New York Giants. Mais les apparences sont parfois trompeuses et s'il sait bien une chose, c'est que le succès ne rime pas toujours avec bonheur. Quand la petite sœur de son coéquipier débarque dans sa vie, il comprend vite qu'elle le déteste et ça l'amuse beaucoup. Jusqu'à qu'ils doivent jouer les babysitters et qu'il ait besoin de son aide, accepter son chantage, pas le choix, accepter qu'elle emménage au sein de la colocation de footballeurs. C'est tout de suite moins drôle, mais Maëlle n'est pas du genre à se laisser faire et il compte bien montrer à cette petite peste qu'il ne cédera pas à ses caprices. Donc voilà, ça a l'air vraiment pas mal, franchement j'ai hâte de me plonger dedans. Donc voilà, c'est tout pour ma wishlist, donc voilà, c'est tout pour ma palle pour le mois de juillet-août. Je ne sais absolument pas si je vais m'y tenir, peut-être que je vais changer à certains moments, peut-être que je vais lire d'autres choses et tout, je ne sais pas, je veux pas, voilà, surtout que je sais qu'au mois d'août il y a le jeu des tricheurs d'Anita Higgins qui va sortir et c'est une de mes auteurs préf, j'ai tellement hâte de lire ce livre, donc voilà, à tout moment il y a un petit changement, à tout moment je... Salut. Non, maman, salut. Attends. Maman, salut. Maman, c'est né. Maman, c'est né. Attends, à tout moment je change d'avis, à tout moment je lis autre chose parce que pareil j'ai... Attends, j'ai Sanglante Éternité que j'ai vraiment... Attendez. J'ai vraiment aussi Sanglante Éternité que j'ai hâte de lire, mais je l'ai pas mis parce que je veux pas surcharger ma pile et au final être déçue et me dire oh, j'ai lu que 3 livres sur 30, voilà, c'est pas le but, de se frustrer, c'est vraiment j'ai envie de lire des livres, si j'arrive tant mieux, si j'arrive pas tant pis, c'est pas grave.
Au début j'ai commencé à me comparer un peu aux meufs qui lisaient énormément de livres, mais je me dis on lit pas tous au même rythme, on n'a pas tous le même temps. Je me compare à des filles qui sont à l'école ou qui ont un taf mais qui n'ont pas d'enfants. Donc voilà, tout est différent, genre on n'a pas la même vie, on n'a pas le même temps, on n'a pas les mêmes moments de lecture, on n'a pas la même facilité peut-être à lire certains livres, ou peu importe, je m'en fous. Honnêtement, je ne fais pas du tout ça pour me comparer, c'est pas ça le but, c'est vraiment histoire de mettre une pile en place. Si j'arrive tant mieux, si j'arrive pas tant pis, c'est pas grave, j'aurai le temps de les lire. Et si je les lis pas en 2 mois, bah je les lirai en 4, en 6, en 9, en 1 an, c'est pas grave, on s'en fout. Et pareil, j'ai envie de lire Captive, genre j'ai vraiment envie de me plonger dedans, mais je sais pas, genre en fait je me dis, ça fait déjà 3 livres que j'enchaîne, vraiment c'est des pavax. J'ai lu Assoiffée, j'ai lu du coup My Missing Piece, j'ai envie de lire le tome 2 juste après, donc je trouve que c'est déjà des livres très costauds, très gros. Et si vous regardez bien, j'ai quasiment pris que des poches parce que c'est des petits livres, donc petits livres ça me fait penser à peu de pages à lire, vous voyez, même si ça veut rien dire hein. Celui-ci par exemple il fait 300 et quelques pages. Celui-ci il fait 300 et quelques pages aussi, celui de Colleen Hoover. Le Verity il fait 360 et quelques pages, donc voilà, c'est pas des petits livres, mais le fait que ça soit petit, voilà, je me comprends, ça me ça me motive un peu. Mais voilà, comme je vous disais, il y a aussi ces 2 livres là que j'ai trop envie de lire, donc à tout moment je peux changer d'avis et les remplacer. Donc voilà, il y a aussi Captive qui me donne grave envie, genre j'ai hâte de me plonger dedans et voir ce que ça donne. Donc du coup voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Oui. Ok, je te donne une chocolate. Tu vas chercher une cuillère? Ok. Tiens mon amour. Ah si. De rien. Attention, attention. Tiens-le droit. Ok, 1 minute, après j'arrive. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ça soit Insta ou TikTok ou sur Bookstagram. Je poste pas mal dessus. Et puis voilà, et surtout ne vous comparez pas aux autres, ce n'est pas une course. Si vous lisez un livre en 2 mois, ce n'est pas grave. Si vous lisez 30 livres en 1 mois, c'est pas grave non plus. C'est bien, tout est bien, il n'y a pas de mal à lire beaucoup, il n'y a pas de mal à lire peu. Chacun lire à son rythme, et il faut surtout pas se frustrer parce que lire ça doit être un plaisir et non pas une compétition, ou se forcer à lire vite pour ne pas prendre de plaisir, pour ne pas comprendre, ce n'est pas du tout le but. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est tout. Dites-moi quels sont les livres que vous voulez lire cet été, ça m'intrigue de ouf. J'aimerais bien voir vos petites piles à lire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.